Bon, ça y est, la laverie est terminée, comme tu peux voir. Donc là, c'est le linge propre. Le linge sale, je le fous par terre, je m'en fous. Je stockerai mon linge sale ici éventuellement. Puisque là, il y a la pompe, il y a besoin d'avoir un accès, c'est la tripaille. Tiens, petite astuce, quand tu fais une pompe de relevage, là, tu prends ton PVC et tu l'évases un petit peu de façon conique. Parce qu'en fait, la pression est telle au niveau de la sortie que donc l'évaser un petit peu pour que ça fasse un coude comme ça pour éviter que quand la pression sort, ça pousse le PVC. Donc là, j'ai mis un coup de PVC femelle. Non, mâle, voilà, un mâle femelle, donc il y a le parti mâle qui rentre dedans avec deux colliers. Et donc j'ai évasé un peu le bout parce qu'au début, en fait, le truc, il s'est déboîté, il est parti. Donc je l'ai évasé en le chauffant et franchement, plus de problème. Voilà, c'était la petite aparté. Donc là, il faut que je fasse ça. Bon, là, la fameuse machine à laver qui lave que du propre, mais voilà, ça va très bien pour ce que j'ai à faire. Le sèche-linge, à peine testé, déjà en panne en fait. Gros, ce qui se passe, c'est que tu as un tube à condensage juste derrière, tu vois. Tu vois, ça tu peux, enfin bon, là on le voit mal. Donc grosso modo, ils te livrent le truc, comme quoi tu as 2 mètres de tuyau pour accorder à l'égout. Donc ils te disent comme quoi il ne faut pas dépasser 90 cm de haut. Ok, très bien. Donc je le raccorde à l'égout, je suis à moins de 90 cm de haut. Surprise, la truc elle se met en erreur. Il y a un petit aimant, je sais pas si on va le voir. Non, il apparaît pas. En fait, c'est celui-là qui, juste à côté du truc clignotant, tu vois. Là, il y a un petit voyant qui dit comme quoi il faut contrôler qu'elle n'arrive pas à évacuer l'eau. Et donc voilà, donc faut fonctionner par cassette, mais ils disent ouais non mais évitez de fonctionner par cassette, utiliser le tube à condensat. Bah ouais, je l'ai fait et donc là j'ai un mec qui doit venir la réparer, mais en fait c'est la pompe qui est pas assez puissante. Voilà, elle envoie pas assez le condensat en hauteur. Donc voilà, tiens, regarde comment ça marche ça, tiens, voilà. Là, tu vois, j'ai lancé, j'ai appuyé sur le bouton, tac, ça souffle, et regarde, ça marche plutôt pas mal. Hein. Là, attends, faut que l'air il se mette en rotation, et donc ici, tout le linge, tu vois, il se met déjà à bouger tout le linge. Et lui, voilà, regarde, il commence à s'ouvrir. T'as vu? Par des pressions et tout. Donc l'air passe vachement bien nickel. Et donc je les ai passés tous les 10 cm. Là pareil, 10 cm. Et donc le petit robinet. Et sinon, celle-là, comme machine à laver, franchement, la petite Bosch, ça va faire hyper longtemps qu'on l'a. Et franchement, c'est top parce qu'en plus, j'ai déjà réparé. J'ai eu des petites pannes, c'est normal, hein, j'ai pris, j'ai changé la pièce. Bon, avec des conneries, pareil, une pompe. Une fois, c'était la pompe du produit, les civiels qui marchaient plus. Et une fois, c'était un autre truc. Enfin bon, voilà. Ça, l'autre sèche-linge, ouais, il marche pas trop mal, toujours sur pompe à chaleur. Donc voilà, pour ce qui est après du truc, je regarde, hop. Ici, moi, c'est encore le bordel. Donc j'ai l'adoucisseur à faire, j'ai l'armoire, j'en ai une là, je vais y mettre le linge. Je vais en avoir une deuxième, il faut que je déplace la prise qui va me prendre la tête. Il faut que je la foute sur le côté. Et je vais mettre une autre armoire ici. Et là, je vais y foutre tous mes produits ménagers, etc. Et j'en aurai une en rab, voilà. Donc voilà, ça prend forme. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à bosser. Et puis voilà.